Bonjour à tous. Comment résoudre une inéquation quand cette inéquation n'est pas de degré 1? Parce que résoudre une inéquation de degré 1, maintenant vous savez faire, vous mettez les x à gauche, vous mettez les constantes à droite, et puis bien sûr vous vous rappelez qu'à chaque étape vous faites attention à l'opération que vous faites des deux côtés de l'inégalité. Est-ce que ça nécessite un changement de sens de l'inégalité ou pas? Mais vous vous rappelez donc que pour les inéquations de degré 1, du premier degré, eh bien finalement vous y arrivez un petit peu comme quand vous essayez de résoudre une équation. Voilà. Puis à la fin, on se rappelle qu'on obtient la plupart du temps un intervalle. Solution de l'inéquation. Alors, quand l'inéquation, c'est pas une inéquation de degré 1, c'est-à-dire quand j'ai, par exemple, des x carrés, des x cubes, quand j'ai un degré qui est supérieur à 1, comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, vous allez vous rappeler que quand vous avez travaillé sur des équations de degré supérieur à 1, parce que les équations de degré 1, vous savez faire aussi, hein, vous mettez les x d'un côté, les nombres de l'autre, etc. Mais quand vous avez travaillé sur les équations de degré supérieur à 1, vous vous rappelez de la méthode tout à gauche égale 0, et on factorise ce qui est à gauche. Et bien pour les inéquations, ça va être la même chose, en tout cas au début, même méthode. Tout à gauche, on factorise, et puis ensuite ça va changer un petit peu. Alors on va le voir avec un exemple qui est cette inéquation-là. 3x carré strictement supérieur à 2x, c'est bien une inéquation parce que j'ai une inégalité avec ce symbole-là, et puis j'ai des x, j'ai des inconnus, de part et d'autre d'ailleurs ici de l'inégalité. Et puis c'est une inéquation de degré 2 parce que j'ai du x carré. Alors on y va pour la méthode de mettre tout à gauche. Pour mettre tout à gauche, quelle est l'opération qu'on va faire? C'est ça qui nous gêne, parce que si je veux tout à gauche, je veux 0 à droite, je ne veux pas 2x, donc il faut que je vire ce 2x, et bien sûr, pour virer ce 2x, l'opération que je vais faire, c'est tout simplement moins 2x. Donc je fais l'opération moins 2x des deux côtés de mon inégalité, et j'obtiens 3x carré moins 2x supérieur ou inférieur à 0. Quelle est l'opération que j'ai faite pour passer de là à là? J'ai fait une soustraction. J'ai fait moins 2x. Alors les soustractions, ça ne change pas le sens des inégalités, rappelez-vous. Ça n'est que la multiplication et la division par un négatif qui changent le sens. Donc là, je ne change pas le sens de l'inégalité. Et puis à droite, il me reste 0. Alors j'ai fait la première étape essentielle pour résoudre une inéquation, c'est-à-dire que j'ai mis tout à gauche, et je me retrouve avec un 0 à droite. Alors vous vous rappelez que je fais un petit parallèle avec les équations. Si j'avais à résoudre l'équation 3x carré égale 2x, en fait on faisait la même chose, 2x égale 0, là on ne se pose pas la question du changement de sens de l'égalité, parce qu'une égalité, ça n'a pas de sens en fait. Et puis après, on factorisait. Alors là aussi on va factoriser. On factorisait, factoriser, vous le savez, il y a deux façons de factoriser. Il y a le facteur commun, ou bien identité remarquable, et ici, dans notre cas là, eh bien, on reconnaît un facteur commun qui est x. Alors là, j'ai x facteur de 3x moins 2 égale 0. Et de l'autre côté, pareil, j'ai le droit de factoriser, même si c'est une inégalité, bien sûr. En fait, ce bloc de gauche de l'inégalité, en fait, je fais subir aucune opération à mes deux blocs, c'est juste que j'écris différemment cette chose-là, différemment, mais par une expression qui lui est égale, bien sûr. 3x carré moins 2x, ça s'écrit x facteur de 3x moins 2, et puis je recopie le reste supérieur à 0. Et vous vous rappelez ce qu'on faisait quand on avait une équation comme ça, et qu'on avait réussi à factoriser le bloc de gauche? On utilisait la fameuse règle du produit nul. Le produit nul, c'est a fois b égale 0, si et seulement si a égale 0, ou b égale 0. Et puis après, on continuait en résolvant les deux petites équations. Mais alors ici, c'est pas une équation, donc on ne va pas utiliser la règle du produit nul, du produit égal à 0, puisque ça c'est pas égal à 0, on ne veut pas que ce soit égal à 0, on veut savoir quand est-ce que c'est supérieur à 0. Alors là, stop, là c'est plus pareil. Là on ne va pas faire la règle du produit nul, ce serait complètement incohérent. On ne veut pas un égal, on veut un supérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde notre inéquation, et celle qu'on a obtenue, on se dit, mais en fait, là, je suis en train de rechercher quand est-ce que cette chose-là est positive. Alors, quand je sais si des expressions sont positives ou négatives, j'étudie leurs signes. Et pour étudier un signe, il faut faire un tableau de signes. Et faire un tableau de signes d'un truc pareil, désormais, vous savez faire. Donc, finalement, je répète les étapes. Quand on a une inéquation de degré supérieur à 1, on met tout du même côté. On travaille par rapport à 0. On factorise, bien sûr.
Et une fois qu'on a factorisé, on s'assure qu'on a bien un produit de facteurs qui sont tous des petits facteurs du premier degré, c'est-à-dire des petites fonctions affines. Et là, bah oui, en effet, eh bien, j'ai une petite fonction affine ici, une petite fonction affine ici, donc je vais pouvoir faire le tableau de signes de ce produit. Alors lançons-nous dans le tableau de signes de ce produit, là, stop, dans l'inéquation, on a écrit jusque-là, stop, on fait une petite pause, on écrit nos deux petites fonctions affines qui composent notre produit. Alors la première c'est x, tout seul, hein, mais c'est bien une petite fonction du premier degré, une petite fonction affine, hein, ax plus b, avec a égale 1 et b égale 0. Et puis notre 3x moins 2. Et puis on rajoute une ligne pour le produit qui va être donc x facteur de 3x moins 2. Tableau de signes. Tableau de signes, moins l'infini, plus l'infini, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On recherche les racines de chacune des petites expressions ici. Alors la première, pour cette petite fonction x, bah, il suffit d'écrire x égale à 0, et puis on a fini. Hein. X égale 0, c'est déjà résolu, on a déjà trouvé la racine, c'est 0. Et puis la deuxième, 3x moins 2 égale 0, on résout ça rapidement, ça fait 3x égale 2, ça fait x égale 2 tiers. Donc ici, en fait, on a deux racines à placer dans le tableau qui sont 0 et 2 tiers. Dans l'ordre, s'il vous plaît. 0, 2 tiers. Et puis on va placer les 0 et les signes. Pour x, x ça s'annule, bien sûr, quand x vaut 0. 3x moins 2, ça s'annule quand x vaut 2 tiers. On place les signes. X, fonction affine, ax plus b avec a égale 1, b égale 0. Si a égale 1, droite qui monte, donc ça part des négatifs, et ça va vers les positifs. Cours sur les tableaux de signes de fonctions affines. 3x moins 2, même chose, a positif, puisque a vaut 3, b vaut moins 2, en fait on s'en fiche de b, a vaut 3, donc droite qui monte, car a est positif, donc moins 0 plus. J'écris deux fois le signe moins, parce qu'en fait, j'ai deux cases ici. Tout comme là, j'avais deux cases. Et puis, eh bien maintenant, je vais faire le produit des deux. Parce que c'est un produit que je veux, c'est le produit de x par 3x moins 2. Donc le produit des deux, eh bien, déjà, je sais que pour les deux racines, chacune des deux racines des deux expressions qui composent mon produit, je vais avoir un report des zéros, puisque quand l'un des deux facteurs est nul, alors le produit est nul, bien sûr. Et puis ensuite, je vais faire ma petite règle des amis de mes amis, etc. Donc le moins fois le moins, ça donne le plus fois le moins, ça donne un moins, et le plus par un plus, ça donne un plus. Et j'ai réussi à dresser le tableau de signes de cette expression. Alors, on ne s'arrête pas là, bien sûr, parce que moi, ce que je vous ai demandé, c'est pas de dresser le tableau de signes. Ce que je vous ai demandé, c'est de résoudre l'inéquation. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? On est parti d'une inéquation, on a mis tout du même côté, on a obtenu, en fait, une inéquation équivalente, c'est-à-dire, en fait, qui a les mêmes solutions, le même ensemble de solutions, et cette inéquation équivalente, en fait, eh bien, on a isolé le bloc de gauche, et puis on a étudié son signe. Donc on est parfaitement en mesure désormais de savoir quand est-ce que cette chose-là est positive. Comment on va aller chercher cette information? Dans le tableau. Regardez. Quand est-ce que cette chose-là est positive? Eh bien quand je vois des plus dans mon tableau. Alors où est-ce que je vois des plus dans mon tableau? Je vois des plus ici et ici. Voilà. Alors ça veut dire que je sais parfaitement pour quelle, au pluriel, quelles valeurs de x, ceci sera positif. Les solutions sont les intervalles sur lesquels j'aurai des plus, c'est-à-dire moins l'infini, 0, union, 2 tiers, plus l'infini. Comment je mets mes crochets en 0 et en 2 tiers? Eh bien, je regarde mon inéquation. Strictement supérieure, donc je recherche les plus, mais je ne prends pas en compte les zéros. Pourquoi? Parce que pour x égale 0 et x égale 2 tiers, en fait, mon expression, elle est égale à 0. Je ne veux pas qu'elle soit égale à 0, je veux qu'elle soit strictement positive. Donc je ne prends pas en compte le 0 ici, je ne prends pas en compte le 2 tiers ici, et j'ai trouvé la solution de mon inéquation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 3x carré est strictement supérieur à 2x quand ça, lorsque x appartient à moins l'infini 0, c'est-à-dire est négatif, strictement négatif, ou lorsqu'il est supérieur à 2 tiers. Voilà ce que ça veut dire. Si je remplace x par un nombre qui est
compris entre l'infini et 0, eh bien, cette inégalité sera bien vérifiée. Si je remplace x par un nombre qui est supérieur à 2 tiers, comme je ne sais pas, 4 tiers par exemple, ou 7 demi, eh bien cette inégalité sera vérifiée. Si je remplace x par un nombre qui est compris entre 0 et 2 tiers, comme un quart, eh bien cette inégalité ne sera pas vérifiée. Je n'ai pas besoin de calcul pour le faire parce que j'ai résolu mon inéquation. Qu'est-ce que ça change si mon inéquation, elle comporte un quotient, une barre de fraction? Eh bien, il faut se rappeler ce qu'on faisait quand on résolvait des équations, quand il y avait des quotients. On faisait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on mettait tout du même côté, égal 0, et en fait on ne factorisait pas, mais on mettait sous le même dénominateur. Et là, ça sera pareil. Quand vous aurez des inéquations avec des quotients, il faudra mettre tout à gauche, travailler par rapport à 0, et plutôt que de factoriser, mettre sous le même dénominateur. Et ensuite travailler avec le tableau de signes de l'expression que vous aurez à gauche, qui sera un quotient. Donc, tableau de signes d'un quotient. On fera un exemple juste après.